Mais le coup de génie de la scène va arriver là. Allez, il part, il dit c'est terminé. Voilà, la petite réaction. Le chapeau où est-il? Le voici. Et boum, le quiproquo. Franchement, ça c'est beau. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Quel Point de Vue. À l'occasion de la sortie de Expendable, et aussi parce que vous me l'avez pas mal demandé, voici Rocky de John Avildsen. Je vais étudier la scène où Rocky est démarché par Mickey, qui souhaite devenir son manager. C'est une scène, je trouve, assez touchante, et nous allons essayer de voir pourquoi. Mais avant ça, si vous le souhaitez, merci de bien vouloir partager cette chaîne auprès de vos amis, de vos proches, afin de pouvoir aider cette chaîne à pouvoir se développer. On y va tout de suite. Nous avons un plan d'exposition où on voit Mickey qui gravit des marches avec difficulté. Le réalisateur, s'il avait souhaité montrer que c'était quelque chose de facile, ce qu'allait faire Mickey, il aurait pu tout de suite le faire arriver comme ça en amorce devant la porte de Rocky et le faire toquer à la porte. Mais non. Ce que va faire John, c'est il va le laisser monter les marches. Comme ça, on voit que ça lui pèse. On sent que c'est vraiment difficile. Regardez-le. Il est là. On prend bien notre temps. On le laisse monter. On sent que c'est dur. C'est dur pour le comédien, sans doute un peu, mais c'est dur pour notre personnage Mickey. Voilà. Allez. Il arrive. Faites attention au jeu de Stallone. J'aime bien la manière dont il ouvre la porte. Vous avez vu, il y va comme ça par à coup, parce que ça traduit en fait quelque chose. C'est-à-dire ça traduit le fait que il est dans un contexte d'insécurité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui aurait souhaité l'agresser ou des choses comme ça. C'est des petits détails de jeu qui traduisent un peu l'univers du film. La lumière, alors. Tu peux rentrer? Ouais, rentrer. C'est gentil. Bon, là, clairement, on a un 180 degrés. Hein, la caméra, elle était ici sur Mickey. Et là, subitement, on a une caméra qui arrive par là. Donc, on a carrément franchi l'axe, mais John Avildsen n'est pas un grand réalisateur. Il a eu l'Oscar de la meilleure réalisation, mais je pense qu'il a eu, à mon sens, de la chance, parce que Rocky, l'Oscar de meilleur film, oui, il le méritait amplement. Oscar de la meilleure réalisation, je suis moins sûr. Donc là, en revanche, il y a une très bonne direction de comédien, il y a une bonne mise en scène, et c'est surtout ça qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, il rentre. Oh, t'es drôlement bien installé. Alors, le drôlement bien installé, même s'il a l'air sincère, on va voir que, bon, il n'est pas si bien installé que ça. T'as raison, c'est vrai. Si je puis juste... Donc la caméra élargie, ce qui nous permet d'avoir nos deux personnages dans le même champ. Faites attention aussi aux directions de regard. Regardez, vous voyez, vous avez vu Stallone, on regarde bien Mickey. Ouais, c'est ce qui t'arrive d'un seul coup, là. Oh, t'as une veine. Et évidemment, Mickey regarde Rocky. Hein. Ouais, dingue, ça. Ah, je veux, ouais, à côté des autres, hein. Pourtant, ce sont des boxeurs de Là, on a raccordé. Bon, il dit ce sont des boxeurs de valeur aussi. Bon, laissant sous-entendre que, bon, il a eu cette chance, mais les autres sont aussi vaillants que lui. Mais bon, ça aura... laissant sous-entendre, c'est un peu de la chance. Les aussi, ils en veulent, ils font de jolis scores, tu sais. Seulement, ils se défoncent tous pour des clopinettes. Alors que toi, t'as l'occasion d'aller au titre. Ouais, pour une veine dingue, c'est une veine dingue. Ah, ça, c'est comme Voilà. On sent une sympathie entre les deux personnages, ce qui est assez agréable. Ouais, bien sûr. S'asseoir. Hop. On revient sur la valeur de tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu cet axe-là, qui est donc un plan matriciel. On était un peu plus haut, la caméra est juste descendue. Et on va voir que va s'instaurer, en fait,
une sorte de dynamique dans ce duo. Vous allez voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça, c'est les tortues domestiques. Donc, on sent dans son jeu qu'il est, voilà, il est surpris, pour pas dire choqué, qu'il y ait des tortues comme ça qui se baladent dans une maison. Là, elle s'appelle Bouton. L'autre qui est là, c'est... Donc là, on a resserré sur Rocky. C'est la première fois où on resserre sur lui. Donc on sent qu'il est un peu plus impliqué en fait dans la discussion. Pression, le reste, c'est des billes pour qu'elle se marre. Ah, c'est fameux en soupe. C'est fameux en soupe. Donc c'est-à-dire que là, on a Rocky qui dit que c'est deux tortues qui sont importantes pour lui, limite qui font partie de la famille, parce qu'il dit voilà, je leur donne des jouets pour qu'ils puissent s'amuser et tout ça. Et on a Mickey qui rabaisse en fait l'ensemble en disant bon, en fait ça reste de la nourriture sur pattes, moi je peux les manger. Donc alors évidemment ça crée un décalage qui est humoristique et tout ça, mais on va voir que cette dynamique va être reproduite plusieurs fois. Donc là, on voit la réaction de Stallone qui ne partage pas tout à fait l'avis de Mickey. Écoute, Voilà. Mickey se ressaisit parce que il a évidemment quelque chose à demander à Rocky. Donc on va voir, il y va doucement. je suis venu te mettre au jus. Parce qu'il va falloir que tu la prennes par le bon bout, ton occasion. Vous avez vu comme il est concentré, hein, il est sérieux et il prend en considération pour le moment sur ce que dit Mickey. Et au titre, il y a un endroit dans la Bible où on dit qu'on ne peut pas avoir une seconde chance. Hein? Ouais. T'as pigé. Alors, je vais te dire ce qu'il faut. Hop, on élargit et faites attention parce que là la caméra élargit sur le moment où on a Mickey qui va pointer Stallone. C'est un manager. Voilà, c'est un manager et au moment où il dit ça, la caméra est stable. C'est-à-dire que ça aurait eu moins d'impact si en fait la caméra continuait à reculer au moment où il disait ça, parce que on était concentré sur autre chose. Donc là, la caméra se stabilise, clac, dit c'est un manager. On va voir que ça va être réutilisé plusieurs fois. Et là, maintenant, on a l'objectif de Mickey, en tout cas de la scène, c'est de se faire accepter lui en tant que manager auprès de Rocky. Un manager. Je sais de quoi je parle, je sais tout. Répété 2 fois. Et d'ailleurs, vous avez vu l'élégance. C'est-à-dire que Mickey dit pas, ce qu'il faut, c'est que tu travailles avec moi et que voilà, je serai ton manager. Il dit, ce qu'il te faut, c'est un manager, laissant sous-entendre n'importe quel manager. Et il dit, je sais de quoi il parle, je sais tout. Donc, laissant sous-entendre que, de manière, parmi les managers, c'est lui le meilleur. Ouais, évidemment, il va essayer de se vendre. Parce que tu vois, je suis dans le business depuis 50 ans. 50. 50 ans. Voilà. Regardez la réaction de Rocky. Hop, il commence à détourner le regard. Parce que ça y est, il a compris que Mickey n'est pas venu comme ça de manière complètement désintéressée. Ce n'est pas une visite de courtoisie. Il est venu pour se vendre auprès de Rocky. 50 ans, ouais. Et je connais Et tout. il ne se regarde plus. Toutes les ficelles. Ah, tu sais ce que j'ai fait, moi. Alors regardez, ce passage est assez éloquent parce que il préfère regarder des fiches, on ne sait pas ce que c'est, des courriers, peut-être même des factures, qu'il considère donc plus intéressantes à observer, à regarder, que de regarder Mickey qui lui expose en fait un peu son histoire. Donc c'est un peu humiliant, meilleur à pire. J'ai tout fait, tout. Si tu avais vu comment je l'ai salé, le Gilly Russell, sorti du ring, je te l'ai éjecté en beauté, ouais. En septembre 1923, c'était le 14, et tiens-toi bien, c'est le même soir que Firpo a sorti Dempsey du ring, lui aussi, le même soir. Et qui... Alors, il se regarde, bon, aussi, d'abord, parce qu'il y a des sollicitations, vous avez vu Mickey qui tapote le coude en disant « Tiens, je te parle, regarde-moi ». Donc, bon, par élégance quand même, il lui jette des petits regards. Et on va voir aussi la conclusion de l'histoire. Dempsey. Exactement, mais pourquoi? Parce qu'il avait le titre. Non. Parce qu'il avait un manager. Et moi, j'en avais pas. Il avait un manager, moi j'en avais pas. Donc, il a dit d'ailleurs manager sur la même position où il était tout à l'heure, alors que vous avez vu qu'il se déplaçait. Je pense que c'est pas anodin. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait comme un refrain. C'est-à-dire que le mot manager va être redit plusieurs fois, comme si c'était un leitmotiv qu'il essayait de faire rentrer dans le crâne de Rocky. Donc là, il va récupérer sa lampe. Alors, je trouve d'ailleurs que ce raccord est un peu étonnant, vous allez voir. Faut que je te montre. Regardez cette valeur. Tu regardes. Vous avez vu cette valeur de plan? C'est la même que celle qu'on avait juste avant. C'est-à-dire que ce plan raccorde sur ce plan. C'est-à-dire que, en fait, c'est juste parce qu'il y a un mouvement qui est ellipsé que le réalisateur a coupé juste une petite portion de temps, certainement parce que c'était un peu long. Vous allez le voir, on va revoir cette partie-là. Regardez. Vous avez vu cette valeur?
Vous avez vu, là, on a Mickey qui s'éloigne, regarde, hop, on a une coupe, alors qu'en réalité, il était par là, et puis c'est décalé pour venir jusqu'ici, il va récupérer sa lampe, Je te montre quelque chose. et hop, on revient sur cette même valeur. Donc il y a eu clairement une ellipse, hein, il y a une coupe sale, mais qui marche, hein, franchement, ça fonctionne, pour dynamiser un petit peu ce plan. Regarde. On m'a fait 21 Regardez, il lui demande de regarder, il indique où il faut regarder, il prend même une lampe qui est une sorte de point de focalisation naturel, et Rocky ne veut pas regarder, il s'efforce de ne pas regarder parce que il s'en fiche. Il essaie de montrer qu'il s'en fiche. En réalité, il s'en fiche pas, mais il essaie de montrer qu'il s'en fiche. Sur l'arcade sourcilière gauche et 34 là au-dessus de ce là. Tu savais qu'on m'a fracturé le pif Et pourtant, là, on sent que le vieux, il est en train de raconter quand même quelque chose. Mais il était fracturé, quand même, il était blessé, donc c'est quand même quelque chose qui lui coûte un petit peu moins que ce qui va suivre. Et ça commence à, on monte en pression. Et Rocky fait l'indifférent. Cette fois, ça te dit quelque chose. Et le dernier, On est largé. c'est quand je Alors regardez, quand il dit ouais, t'es bien installé. Hein. Bon, vous avez vu, là, ça traduit aussi un petit peu l'environnement où vit Rocky. On voit, on a un matelas qui sert de sac de frappe à moitié défoncé. On voit que, c'est déjà, on est dans une sorte de pénombre. Regardez le frigo, il y a des marques de brûlure, enfin, c'est bizarre. Le plafond est même pas éclairé. Enfin, vraiment, on est dans quelque chose qui est glauque. Ça sort bien sûr la pauvreté. On est dans les misérables. Voilà, mais c'est le cadre dans lequel erre Rocky. Et c'est ce qui est terrible, en fait, dans cette scène, c'est qu'on a deux pauvres, en réalité, parce que Mickey n'est pas plus riche que Rocky, clairement pas. Et on a deux pauvres qui essaient de s'en sortir l'un l'autre, en fait, ils essaient de s'extirper tous les deux de leur misère. Rocky a juste un peu d'avance par rapport à Mickey, qui lui va essayer de s'accrocher au wagon. Alors, on continue. Mike le marin. Tiens, j'ai gardé la coupure et tout. C'était un chouette combat, ça. Tu veux lire l'article? Voilà, il lui indique un truc. Il regarde ailleurs, il n'a pas envie de s'impliquer. Oh, ça fait rien. Alors évidemment, ça fait un peu de la peine pour le vieux. Hein. Mais franchement, la scène est bien dosée parce que, bien sûr, la scène finit bien. Alors là, on voit que comme Stallone s'évertue de regarder par ici, il y a Mickey qui va regarder par là également. Et donc, ce qui va créer un mini suspense parce qu'ils vont avoir de l'avance sur eux. Du match, il y avait l'oreille, on souffle, mais quelque chose. Voilà. Il s'avance parce qu'il vient de repérer Rocky Marciano. C'est Rocky Marciano. Tu sais. D'ailleurs, vous avez vu aussi, il y a une sorte d'association à l'affiche. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Regardez. Là, on a la composition, on a Clack, on a le vieux, on a Rocky Marciano. C'est Rocky Marciano. Et là, on a le vieux et Rocky qui est à gauche. Donc, c'est-à-dire que, voilà, c'est discret, c'est sympathique. Et là, on a un plan qui est un peu plus stylisé que les autres, parce qu'avant, on est un peu dans du téléfilm. Là, on est dans quelque chose qui est un peu plus élaboré. On a quand même une mise au point sur lui. On a un vrai premier plan. On a Stallone qui, sciemment, est laissé dans le flou. Hein. Et là, on peut voir que, profitant du fait qu'il est dans le flou, il regarde Mickey, il prépare son attaque. Tu sais, souvent je me dis comme ça que t'as des faux airs à Rocky. Attention, attaque en approche. Ouais, tu trouves? Ah ouais, tu marches un peu comme lui, et t'as du cœur comme lui. T'as peut-être du cœur, mais j'ai pas de vestiaire, hein, Mickey? Bon, alors, je me dis que l'attaque est suffisamment puissante, le dialogue est suffisamment efficace, et je pense que le réalisateur n'avait pas à couper et à resserrer comme ça. Là, c'est vraiment pour vraiment marquer le truc en disant, vous avez vu, boum, il y en a envoyé un. Je pense que, en plus, comme Stallone était dans le flou, il suffisait de faire une bascule comme ça, claque sur lui, revenir sur la réaction de Mickey, on avait quelque chose de soudain, qui marchait bien aussi, je pense. Là, il y a une volonté vraiment d'impacter. Donc, il raccorde sur un plan qui plus est, n'est pas très beau, parce que là, on a une ombre, franchement, du bras qui est moche. L'ombre du nez, c'est franchement très moche aussi. Bon, alors est-ce que au niveau du jeu de Stallone, il y avait un truc qui marchait pas, et du coup, ils ont fait un resserrement ici pour, en se disant, ça va marcher comme ça. Je ne sais pas. Boum, et on termine là-dessus. Sur un raccordement, on le laisse mijoter, se disant, j'ai peut-être merdé, effectivement. Vous allez voir l'intelligence aussi de ce personnage. C'est que là, Rocky vient de lui envoyer un coup. Donc normalement, on se dit, il va répondre. On va avoir la réponse. Et là, je te dis,
Ouais, petit, quand j'ai commencé dans la boxe, quand j'ai commencé dans la boxe. Donc en gros, il va repartir sur une autre histoire et il ne relève pas ce qu'a dit Stallone, même si il a été impacté, évidemment, on l'a vu. Donc là, on élargit, on revient sur le plan de spécial de tout à l'heure, hein, le plan d'exposition de l'appartement, si je puis dire. oh, non, écoute, si j'ai un conseil à te donner, bois pour cette saloperie. Voilà, de nouveau de la provocation, c'est-à-dire que on a Mickey qui essaie de se positionner en tant qu'entraîneur, en tant que maître. Il lui dit ne fais pas ci, et que fait immédiatement Rocky? Ben, il le fait pour montrer qu'en gros il n'a pas de pouvoir sur lui, il fait ce qu'il veut, et que voilà, il n'est pas encore dans la posture de l'enseignant. Un combat, ça vaut rien pour toi. Et Pilar, se rendant compte que bon, il travaille dans le vide, Mickey va se reprendre. Il faut pas le prendre mal, hein, petit. Pour en revenir à nos Allez, débuts dans la on raccorde, donc là on a un raccord mouvement. partie, eh ben nous les boxeurs, on nous traitait comme des moins que rien. Pour 10 $, On nous traitait comme des moins que rien, et le parallèle est assez amusant parce que bah, Rocky, pour le moment, le traite un peu comme un moins que rien. C'est-à-dire que qu'il soit là ou pas, c'est la même chose. Il aurait pu faire la même chose, aller boire sa bière, jouer aux fléchettes. C'est comme si, en fait, c'était un revenant pour le moment Mickey. Il parle, mais voilà, Rocky ne lui répond pas. on s'acharnait comme une bête sur un guignol. Mais on n'avait pas de manager. Ouais. Tiens, Ouais, son raccord est pas mal. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il aurait pu peut-être même raccorder sur le premier mouvement de tête. Mais c'est pas mal de le faire comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il est surpris par la vélocité de l'envoi de la flèche. Et puis, en fait, le raccord se fait sur le retour de tête, ce qui permet un resserrement. une fois, j'ai eu une ordure de mec en face de moi. Le salaud, il s'est foutu un clou comme ça, là. Dans le pouce? Ouais, dans le pouce, dans le gant. Il m'a défoncé la gueule comme une passoire. À la fin, la bave, elle me giclait par les joues. Non, mais tu te rends compte? Regarde ce plan. Ah, si tu m'avais... Ce plan, je sais pas si vous avez fait attention, mais c'est un plan qui est utilisé dans Indiana Jones et l'Arche perdue, qu'on avait étudié. En fait, c'est le moment où il y a Indiana, qui était sur le bord du lac, qui part et qui laisse le larbin, en fait, dans l'arrière-plan. Et c'est vraiment la même utilisation, c'est-à-dire que dans l'utilisation, comme faisait Spielberg, il partait et il gardait d'une certaine manière dans le champ de vision, en fait, le larbin, et faisait mine d'en avoir rien à faire. Et là, c'est exactement pareil. On a Rocky giclait par les joues. qui passe Non, mais tu te rends devant, compte? donc on a l'impression qu'il s'en fout, mais en réalité, s'il s'en foutait, on l'aurait même pas dans le même plan, dans le même champ. Et là, on revient, enfin, le plan Ah, descend c'est vrai sur que- lui, qui se retrouve comme ça un peu démuni, en se disant bon, allez, je vais essayer de trouver une autre option pour essayer d'attirer son attention. Tu vois de quoi j'aime. Voilà. Viens regarder ça. Regarde Viens ça. regarder ça. On a le champ lexical de il faut que tu vois, viens regarder ça, tiens, je vais te montrer des choses. Voilà. Vise un... Il regarde, donc on se dit peut-être que ça va fonctionner. Mais c'était avant comme des Wallis. Ouais, elle est chouette. Ouais. Elle est chouette, donc on se dit ça va le faire, mais attention. Avec ces questions pose, c'est pas formidable. Question pose, c'est Ouais. pas formidable, évidemment. Bam, il lui en remet un petit coup quand même. Hein, il n'avait pas senti là assez bon compte. J'ai jamais eu Hop, de nouveau la fléchette qui le distrait. un manager, moi. Allez, le manager, le leitmotiv qui revient. Ça qui a été moche, mais j'en sais des choses. Je sais tout ce qu'on peut savoir. Je vais t'offrir ça à toi. Je vais te l'offrir et je vais m'occuper de toi, tu vois, pour être bien sûr que toutes les vacheries qu'on m'a faites, ça t'arrivera pas. Voilà. Donc là, il se met à nu. Hein. Il lui dit clairement qu'il a envie de lui offrir quelque chose. Hein, voilà. Il sait des techniques, il a des conseils à lui donner. Donc, et il se met à nu. Il a vraiment envie. C'est comme si c'était une déclaration d'amour, en fait, un petit peu. C'est comme s'il lui disait, écoute, vas-y, sortons ensemble. Faisons un bout de chemin ensemble. C'est une déclaration d'amour. Tu comprends, hein? Le combat est décidé. Écoute, moi, je vais devenir ton manager. Et là, vous avez vu la main, il a envie physiquement de se rapprocher de lui en disant reste, vas-y. Cette scène est dure, hein, c'est sûr. Cette fois, tu me suis? Le combat Voilà, est décidé, non. j'ai pas besoin de match. Voilà, Ça j'ai pas besoin de toi. Ça, c'est terrible parce que on sent bien que le vieux est en fin de carrière. Donc là, le fait qu'ils se disent, écoute, la seule chance que tu pourras avoir, bah en fait, elle est en train de te passer sous le nez, littéralement. Qu'est-ce que moi je peux t'offrir? Comment te dire? J'en ai bavé. Et J'en ai bavé. Ça, c'est important parce que bon, vous allez voir. J'en ai bavé aussi, j'ai de l'expérience. Voilà, c'est vrai qu'il parle beaucoup de lui depuis tout à l'heure parce qu'il essaie de se vendre, évidemment. Mais voilà, Rocky a l'impression d'être lui aussi délaissé.
Ben, c'est des laissés pour compte, de toute manière, que ce soit l'un comme l'autre, même Adrian. C'est des gens qui sont mis sur le banc de la société. Donc ils ont envie, en fait, à un moment, bah voilà, qu'on prête attention à eux, tout simplement. Donc là, bah, c'est ce que dit Rocky, en disant, bah, c'est bien beau, tu parles de toi depuis tout à l'heure, mais est-ce que tu te soucies de moi en réalité? T'es venu pour toi, en fait. Non, je t'assure, Bon, je écoute, comprends bien où je vais en venir. écoute. Séparation ici. Si tu voulais vraiment m'aider, fallait le faire il y a 10 ans, tu vois, il y a 10 C'est ans. vrai, mais Mais t'as jamais levé le petit doigt, tu t'en fichais. si tu voulais... Allez, boum, il ferme littéralement la porte au nez. Donc là, à ce moment-là, la discussion est au point mort. Si tu voulais qu'on te file un coup de main, t'avais qu'à le dire. Pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais rien dit? Bah alors là, j'ai... Avancez, hein, avancez sur Mickey et la réaction de Rocky. Mais j'attends encore. J'attends encore. Ben oui, mais... Je sais, mais j'ai 67 ans. Voilà, avancez, qui est là pour nous attendrir, disant, oh, le pauvre vieux, on a envie de se dire. On avance comme ça sur lui, et alors le pompon, c'est la chasse d'eau derrière. On se dit, alors là, il en a rien à faire, il est aux toilettes, pendant que l'autre, il se révèle, il s'expose face à Rocky qui s'en moque. Donc on se dit, à ce moment-là, c'est vraiment cruel, c'est terrible. Mais à la fois, d'une certaine manière, c'est vrai qu'il aurait pu se manifester avant. Mais le coup de génie de la scène va arriver là. Allez, il part, il dit c'est terminé. Voilà, la petite réaction. Le chapeau où est-il? Le voici. Et boum, le quiproquo. Franchement, ça c'est beau. On comprend tout de suite. On se dit, ok, il a cru qu'il était parti. On le voit. En fait, là, à ce stade-là, on peut se dire encore que il se dit, allez, il va le retenir. Mais c'est sur la réaction de Stallone. Voilà. Là, on se dit non. En fait, en fait, pas du tout. Et du coup, Mickey va prendre cher. Voilà. Rappelé dans sa fierté. Il a compris que bah, c'est mort. Il aura tout tenté. Voilà. Allez. Ciao. Réaction très intéressante aussi au niveau du jeu de Stallone. Ça ressort. On comprend tout de suite que s'il avait été encore là, il aurait été peut-être un peu bougon, voilà. Sauf que là, bon, bah, il réalise que ça y est, il est parti cette fois-ci. Fais du temps pour qu'il vienne. Et voilà, il se met à parler. 10 ans qu'il le fait. Qu'est-ce qui va pas, hein? Ça lui plaît pas ici? Ça pue chez moi. Mais bah ouais, ça pue! Et puis d'abord, je t'ai jamais rien demandé! Donc là, cut réaction, hein, parce que là on entend la voix de Stallone, donc c'est ce qui peut le permettre de réagir. Ce que dit Stallone, ce que dit Rocky est très intéressant parce que évidemment là on a le visuel, on voit bien qu'il est dans une grande pauvreté, on a le son, mais on n'a pas l'odeur. Et c'est vrai que là, bah, il dit que ça pue, donc on peut l'imaginer évidemment, et du coup ça renvoie à quelque chose de crasse, quelque chose de sale, et évidemment on sent bien que ça le gêne, d'autant que la scène d'avant, scène que nous n'avons pas vue, où les journalistes se moquaient de lui et qui disaient oh je m'en fous, il disait ça à Adrien, et qu'en réalité après en aparté il disait que bah non il s'en foutait pas. Donc il a son petit amour propre évidemment, il aimerait un petit peu sortir de cette condition qui porte sur lui, mais évidemment c'est pas si simple, voilà. Oh, viens pas me relancer! On vient me parler de sa forme. On parle pas de ma forme à moi! Toi au moins, t'en as eu de belles années! J'ai rien eu, moi, jamais rien eu! Et ça continue, j'aurai jamais rien dans cette putain de vie! Y'a un type qui se pointe, il me propose un combat, un vrai. Tu veux le faire ce match? Ouais, je le ferai, leur match! Attends de lui taper dans la gueule à l'autre con! Prends ça! Et encore ça! Ouais, ce qui est touchant aussi, c'est que là, en fait, il a pas... On peut pas dire qu'il n'a pas le courage, c'est pas ça, mais je pense, alors peut-être c'est par respect par rapport à Mickey, parce qu'il est peut-être plus âgé, ou que sais-je, il n'a pas osé s'adresser à lui directement, et là, il vide son sac au moment où Mickey n'est plus là. Donc, bon,
Comme s'il se faisait une forme d'introspection, parce que de toute façon, Mickey n'est plus là du tout. C'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, on voit bien qu'il est encore dans le couloir, mais Stallone n'en sait rien, enfin, Rocky n'en sait rien. Tu as peut-être une place devant le ring, c'est ça? Ah, tu veux m'aider? Mais t'as quoi faire, hein? Je te demande un peu les jambes, ça marche pas. Rien marche. Ils disent, vas-y, bats-toi contre le champion. Parfaitement, Vous j'irai. avez vu le raccord? Il parle en chant. Combattre contre le champion. Cut. Boum. On revient sur lui. Parfaitement, j'irai. Hein, pour valoriser le fait de sa détermination en disant de toute manière, je vais saisir cette chance. Voilà. On va tatiner la gueule. Voilà, il réalise quand même que ça va être difficile. Bien sûr, maintenant le Mickey, il se précipite pour vivre chez moi. Eh ben, viens dans ma crasse. Tiens, dans la crasse. Mon Dieu, viens vivre chez moi, viens, ça, Le nouveau schlingue. l'odeur, le champ lexical. Toute la baraque, schlingue. Tu veux m'aider? Eh ben, aide-moi. Donc là, c'est un peu pathétique parce qu'évidemment, il hurle. On a un plan là en disant, bon, il continue à parler dans le vide. Donc c'est pathétique, mais beau. Évidemment, c'est touchant. Parce que bon, on sent qu'il est dans la douleur, lui aussi. Il est dans la souffrance, comme Mickey, en fait. Tous les deux. Et là, il réalise. C'est ça qui est fort avec ce personnage. C'est que Rocky, il a du cœur. Il réalise qu'il a été trop loin. Et là, lui, il part comme un pauvre vieux. C'est-à-dire que ce plan a un peu la même fonction que celui où il montait les marches. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, c'est dur pour lui, c'est dur. Là, il part, misérable. Regardez la réaction du vieux. Alors déjà, regardez la manière dont court aussi Rocky. Oui, il a une course, je dirais, naturelle. Et regardez aussi la réaction du vieux quand Rocky va arriver. Il se recule en disant, oh putain, il va m'en foutre une. Ça aussi, c'est un jeu qui est sympa, parce qu'évidemment, le comédien, lui, sait que c'est pas pour ça, mais c'est des petits indices de jeu, voilà, qui rendent tout ça crédible. Voilà, crédible, on y croit. Et vous avez vu qu'il s'arrête dans la zone de lumière, hein, là, ici, là, clac. Alors, regardez, ça c'est fort. D'abord, le cœur, donc il l'enlace, voilà, en disant, bon écoute, et puis la pudeur, c'est-à-dire que ils sont petits, ils sont loin, pas besoin de dialogue, on comprend en fait ce qui doit se dire. Là, il le prend comme un ami, c'est-à-dire en disant, bon bah écoute, voilà, je me suis un peu emballé, donc ça c'est le cœur, d'abord. Et ensuite, c'est presque le plus fort, parce que là, ça pourrait s'arrêter là. Et il revient, et hop, il lui rend sa dignité d'homme, en lui disant, voilà, on va être partenaires, on va travailler ensemble, voilà, serrons-nous la main, voilà, d'homme à homme, voilà, allez, boum, voilà. Magnifique. Et regardez comme il court, là. Regardez comme il court, hop, il court, il est là comme ça y est, il est déjà dans l'entraînement, ça y est. Mickey, c'est comme si, en fait, il s'est projeté en se disant, bon, ça y est, il va falloir maintenant que je m'entraîne, j'ai un manager, c'est parti. Et hop. Là, il repense à son ami. Ciao. Super. Enfin, moi, j'adore ce film. C'est un de mes films préférés. Il est tout simple, franchement, la réalisation, c'est pas un truc de fou. Mais voilà l'écriture, voilà les personnages, c'est super. Bon. Si ça vous a plu, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, j'analyserai Alien de Ridley Scott. D'ici là, à bientôt. Ciao.